Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne La Sentinelle TV. Aujourd'hui nous sommes là afin de continuer sur le même thème, les jugements. Juste rappeler que la dernière fois nous avons dit oui, nous avons le droit de juger. Oui, nous pouvons juger, mais avec la justice de Dieu. Nous pouvons juger selon la préscience de Dieu, selon la volonté de Dieu, en nous basant sur sa parole qui est la lumière, qui va nous aider à pouvoir juger non seulement selon nos pensées, non seulement selon nos sentiments, mais selon l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons voir qui a le droit de juger, comment juger, ou disons, quoi juger, et après les jugements, qu'est-ce qui suit. Nous voulons demander l'aide du Saint-Esprit afin que lui seul puisse nous éclairer dans sa parole. Prions. Père, nous te rendons grâce. Nous prions à ce que tu puisses nous aider en ce moment à comprendre ta parole et à bien la discerner. Donne-nous ta sagesse et couvre-nous par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons commencer avec le verset de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. 1 Corinthiens 2, 15, qui dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. » Ça veut dire que l'homme spirituel est celui qui est appelé à juger. L'homme spirituel, c'est qui? C'est toute personne qui a le Saint-Esprit en lui. C'est toute personne qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Galates 2, 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça veut dire que si j'ai Christ en moi, mon jugement sera influencé par Christ. Mon jugement sera influencé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est l'homme spirituel, c'est lui qui a le Saint-Esprit en lui, c'est celui-là qui est appelé à juger. C'est celui-là qui a le droit de juger tout. Parce que en étant rempli du Saint-Esprit, tu n'accomplis plus les désirs de la chair qui est tes pensées, ta volonté à toi, mais tu accomplis la volonté du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te guide. Ce qui fait que ton jugement sera basé, bien sûr, sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la pensée de Christ? Quelle est la pensée de Christ? La pensée de Christ, c'est premièrement avoir la pensée basée sur l'amour. C'est la pensée de ramener toute personne pécheur ou toute personne qui commet des erreurs à pouvoir se repentir parce qu'il n'aime pas lorsqu'un pécheur meurt. Voilà la pensée de Christ, c'est l'amour. Voilà pourquoi il nous a aimés et il a donné son Fils unique pour nous. Et voilà, c'est l'homme spirituel qui a le droit de juger et qui peut juger selon la volonté et la pensée de Jésus-Christ. Alors, nous allons comprendre que en jugeant par nous-mêmes, je peux utiliser mon intelligence, mais mon intelligence peut être erronée quelque part, peut me fausser quelque part dans mon jugement. Ce que je peux penser être correct selon moi, ma pensée, mon intelligence humaine, mais c'est en regardant à travers la parole de Dieu, je peux me rendre compte que cette pensée que moi j'ai, mon intelligence, ma volonté est erronée. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce n'est que l'homme spirituel qui a la pensée de Christ, qui peut juger. Et c'est en jugeant avec la pensée de Christ que nous pouvons émettre un bon jugement. Je juge de tout ce que je vois. Je n'ai pas de limite à juger. Je dois juger tout ce qui se présente devant moi. Je dois juger tout ce que j'entends. Et en parlant de cela, je suis appelé automatiquement à juger tout enseignement. Je suis appelé à juger tout enseignant. Tout ce que j'écoute, tout ce que j'entends venant de quelqu'un d'autre, je dois juger. Et la Bible nous appelle à juger aussi ce que nous écoutons comme parole de Dieu. Là, je vais aller dans Romains 16, 17, qui dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Ici, nous comprenons que la Bible nous appelle à juger tout enseignement, à juger tout enseignant, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Alors la parole de Dieu nous appelle à juger ce qu'on entend et juger les personnes qui nous enseignent. La Bible dit ceci,
Ne donnez pas foi à tout esprit. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, le verset 11. Tout ce que l'on entend, nous devons examiner, nous devons juger. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 16, 17, nous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Il y a des enseignements qui causent des divisions dans les églises, dans les familles. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites par des enseignements. Et ce sont, comme la Bible les appelle, les gens qui ne servent point Christ. Ce sont des hommes qui ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais qui servent leur propre ventre. Ce sont des gens qui sont là pour s'enrichir et diviser les familles. Mais la Bible nous appelle à juger de tout, à nous éloigner de ces gens qui ne servent pas Jésus-Christ. Il y a des enseignements aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Nous pouvons nous tous voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de prédicateurs. La Bible dit, au dernier jour, il y aura des faux qui vont s'élever au nom de Jésus-Christ. Il y a encore des vrais aujourd'hui, bien-aimés. Certes, il y a des faux, mais il y a encore des vrais. Pour avoir un billet de vrais dollars, ça veut dire que j'ai un billet de 10 dollars qui est vrai. Il y en a aussi sur le marché un 10 dollars de faux. Quelque part, ils ont pris le vrai pour le copier. C'est pour te dire quoi? Qu'il y a encore de vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui. Mais il y a encore de faux qui viennent aveugler beaucoup, qui viennent séduire beaucoup. Faisons attention à leurs enseignements. La Bible nous appelle à juger et à juger de tout. Voilà. Ne donnez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, nous exhorte à examiner toutes choses. L'apôtre Paul nous exhorte à examiner toutes choses, à ne pas donner foi à tout esprit. Ça veut dire ne pas croire et accepter toutes choses, tout esprit, toute prophétie, tout enseignement. Nous devons les examiner. Examiner, c'est juger. Lorsque nous jugeons la parole, nous écoutons une prophétie, nous jugeons si réellement elle est conforme à la parole de Dieu. Si on entend des prophéties qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous devons le rejeter. La Bible dit, fuyez d'eux. Fuyez du milieu d'eux, éloignez-vous d'eux. Il y a tellement de prophètes aujourd'hui qui donnent des messages qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a des enseignants de la parole de Dieu qui ne sont pas de véritables enseignants, qui nous donnent de n'importe quoi pour nous éloigner de la volonté de Dieu. La Bible dit, beaucoup seront aveuglés, beaucoup seront attirés par des enseignements qui adoucissent, qui caressent leurs oreilles. Ça veut dire des enseignements qui sont là pour bercer la population au lieu de redresser le peuple de Dieu selon la parole de Dieu. La Bible nous appelle à nous éloigner de ces gens-là qui ne servent pas à Jésus-Christ. Ne donnez pas foi à tout esprit. N'acceptons pas toutes choses qu'on entend. N'acceptons pas toutes choses qu'on voit. Nous devons juger à la lumière de la parole de Dieu, voir réellement ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, si cela vient de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on entend n'est pas de Dieu, cela va nous détruire. Si ce que je mange n'est pas une nourriture saine qui peut me donner la bonne santé, cela va détruire ma santé. Pour que je puisse être forte et en bonne santé spirituellement, je dois manger la bonne nourriture. Lorsque j'écoute une mauvaise parole qui n'est pas de Dieu, elle vient infecter ma vie spirituelle. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à ne pas donner foi à toute chose. Nous avons le droit de juger des faux docteurs, des faux prophètes. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset Matthieu 7, le verset 16, la Bible dit ceci: vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu, nous le reconnaissons par leurs fruits. Ça veut dire par leurs actes, leurs œuvres. Je suis en face de quelqu'un qui se comporte d'une telle manière, je dois observer et examiner si cela vraiment est digne d'un enfant de Dieu. Si cela vraiment reflète Jésus-Christ. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, nous reflétons Christ en nous. Alors si je me comporte d'une manière X qui ne glorifie pas Jésus-Christ, la personne qui est en face de moi a droit de me juger. L'homme spirituel qui est en face de moi a droit de me juger et juger mes œuvres pour voir réellement si ça c'est de Dieu ou pas. Ça veut dire que j'ai le droit de tout juger. Voilà. Et par la suite, nous voulons voir
qu'aujourd'hui, avant de passer à l'autre table, j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, l'Église ne juge plus. Nous sommes appelés à juger, mais aujourd'hui l'Église ne juge plus. L'Église est tombée dans le fanatisme à pouvoir apprécier tout ce qu'il voit. Au lieu de juger, l'Église ne juge plus. Nous sommes tombés dans le fanatisme. Nous sommes tombés dans la distraction. La Bible dit ceci: soyez comme des chrétiens débérés. Dans Actes, lorsque nous lisons Actes chapitre 17, le verset 11, Acte 17, 11, rapidement, je veux le lire. La Bible dit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés, les chrétiens débérés examinaient toute Écriture. Lorsque Paul enseignait ou lorsqu'ils écoutaient une parole venant de qui que ce soit, une prédication, ils examinaient toutes choses. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les églises, nous n'examinons plus rien. Il y a tellement de fausseté, il y a tellement de choses qui ne glorifient pas Dieu que nous les tolérons dans les églises. Où est passé notre bon sens chrétien? Nous sommes appelés à juger, à examiner. Lorsque tu vois quelqu'un qui fait des choses qui n'honorent pas Jésus-Christ, juge-le. Examine, regarde ce qu'il fait. La Bible dit: éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ne restons pas là, bien-aimés, à nous faire entrer des choses dans la tête qui ne nous aident pas à grandir spirituellement. Examinons, ça veut dire jugeons toute écriture, jugeons toute parole que nous écoutons, afin de pouvoir grandir. Alors, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous sommes des hommes spirituels, nous jugeons les actes, nous jugeons les œuvres, mais après le jugement, on fait quoi après le jugement? Qu'est-ce qui vient après le jugement? Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 34. Nous voulons commencer avec le verset 33 qui dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour eux. Ça veut dire, lorsque nous jugeons, en tant qu'enfants de Dieu, après le jugement, nous n'avons pas à condamner. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Tous nous sommes des pécheurs. Tous nous sommes des humains. Et comme je le dis toujours, le commun de tout le mortel, c'est le péché. Jésus-Christ est mort pour nous justifier. Lorsque nous observons quelque chose, je vais aller avec l'exemple des actes. Lorsque quelqu'un commet un péché, lorsque quelqu'un commet une faute, nous jugeons, nous examinons et à la fin, nous n'avons pas à condamner comme la Bible nous dit. Parce que Jésus-Christ est mort. La Bible dit: qui le condamnera? Jésus-Christ est mort et il est ressuscité et bien plus encore, il est assis à la droite de Dieu le Père en train d'intercéder pour nous. Christ intercède pour nous les pécheurs. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est ramener la personne, aller voir notre prochain, aller voir la personne, lui dire que ce que tu fais est mauvais, ce que tu dis est mal, que la personne puisse se repentir. Nous n'avons pas à condamner les gens. Nous n'avons pas à donner des sentences, des peines de mort, des peines capitales aux gens. Non, nous sommes appelés à ramener nos frères et sœurs à la repentance, à comprendre que celui-ci est mot semblable, à le ramener à Christ. Qu'est-ce que Christ ferait si c'est toi? Si c'était toi? Parce que Christ l'a fait déjà, il est mort pour nous à la croix. Mais nous n'avons pas à condamner les gens. Mais nous pouvons, exemple, sanctionner quelqu'un. Je suis dans une institution quelconque. J'ai des lois établies afin que les gens respectent ces lois-là. Je vais prendre un exemple. Nous sommes ici tous, nous connaissons la loi. Ici au Canada, la ville dit: tu ne peux pas conduire à une vitesse excédente, exemple 50. Lorsque tu conduis à plus de 50, tu as une contravention. Ça, c'est une sanction parce que tu n'as pas respecté la limite de la vitesse. De la même manière avec nous. Je peux être dans une église, je conduis quelque part, je me dis, je mets des règles.
d'ordre intérieur. S'il y a une soeur, il y a un frère qui se méconduit, on va sanctionner le frère, on va sanctionner la soeur. Mais on n'a pas le droit de condamner la personne jusqu'à mettre la personne dans la prison. On ne condamne pas les gens. On ne condamne personne. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit qui les condamnera. Christ est mort pour eux. Christ est mort pour nous. Nous avons à lutter pour pouvoir aider nos frères et sœurs, aider nos membres de famille à pouvoir revenir dans la voie de Dieu. On n'a pas à condamner, mais on peut sanctionner. On peut sanctionner. C'est comme à la maison, je peux punir mon enfant. Je peux sanctionner mon enfant, mais je ne le condamne pas. Je ne condamne pas le pécheur. Je condamne le péché qu'il a fait. Je sanctionne par rapport au péché qu'il a fait, par rapport au mal qu'il a fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas condamner. Luc 6, verset 37 nous dit de ne pas condamner afin de ne pas être condamné. Nous n'avons pas à condamner, mais nous sommes appelés à ramener nos frères, à leur expliquer, à leur faire voir. La Bible dit, si tu vois ton frère qui commet l'erreur, va le voir, parle avec lui. C'est ce que nous devons faire. Et lorsque nous observons ces choses, lorsque nous observons des erreurs que nos frères commettent ou des fautes qu'ils commettent, nous n'avons pas à fermer les yeux là-dessus. Nous sommes appelés à pouvoir aller voir nos frères et leur parler, leur dire que ça c'est mauvais, que la personne change. Sinon ce n'est pas bon. De l'autre part, la Bible dit ceci. Élie connaissait le comportement de ses enfants, Ophné et Phiné. Élie savait qu'il s'est comporté très mal devant Dieu et devant le peuple. Élie est allé voir ses fils et leur a dit de ne pas se comporter de telle manière que cette façon-là n'était pas bon devant Dieu. Mais si Élie avait fermé les yeux, ça n'allait pas être bien du tout. Mais même à ça, le dernier mot revenait à Dieu. Je ne condamne pas la personne. Je ne vais pas le qualifier d'un voleur. Je ne vais pas le condamner comme un voleur. Mais je vais condamner l'acte qu'il a commis. Je vais condamner l'acte qu'il a fait. C'est ce que la Bible nous appelle à faire. Nous sommes appelés à ne pas tolérer. Pas de favoritisme. Parce que ce n'est pas bien devant Dieu. Le favoritisme n'est pas bien. Lorsqu'on ferme les yeux sur le mal qu'on observe, ça, ce n'est pas le signe d'amour pour nos prochains. Dire que j'aime mon frère en fermant les yeux sur le mal qu'il fait, ça, ce n'est pas de l'amour. Nous sommes appelés à juger les œuvres, à juger les actes, à juger la personne, mais à ne pas condamner. Mais nous pouvons sanctionner. Je peux sanctionner. Je suis dans une église où il y a une choriste ou un frère qui s'est méconduit. On va le sanctionner en le faisant asseoir. On le suspend pendant une durée de temps. Et après, il pourra reprendre selon les procédures établies. Mais je ne vais pas condamner la personne pour commencer à dire « Oh, lui là, il ne mérite pas, il est mauvais, il est méchant. » Je l'envoie tout de suite dans l'enfer. Par mes condamnations, mes paroles, je le condamne. Je l'ai déjà tué même par mes paroles. Je l'ai même déjà tué dans mes pensées. Je l'ai envoyé à l'enfer. Je l'ai envoyé en prison tout de suite. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Parce que nous sommes aussi des humains mortels. Nous sommes aussi des humains pécheurs. La Bible nous appelle à ne pas condamner, mais jugeons selon la justice de Dieu, jugeons selon l'amour de Dieu. Voilà, nous avons le droit de juger, oui, nous avons le droit de sanctionner, nous avons le droit de juger selon la justice de Dieu, selon la pensée de Jésus-Christ, selon l'amour de Jésus-Christ, parce que nous sommes des hommes spirituels et un homme spirituel qui est rempli d'amour ne peut que refléter l'amour de Jésus-Christ à travers son jugement. Alors, merci de nous avoir suivis sur la Sentinelle TV. Comme je le dis toujours, la Sentinelle TV est là pour édifier, encourager et exhorter. Nous vous invitons à vous abonner massivement sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre humble servante Janine Josué Toko. À très bientôt.